Nous vous prions, très chers passagers, de bien vouloir communiquer à voix basse. Ok, donc là, je vais faire une petite présentation rapide de l'hôtel où on était. Donc, en général, voilà, au global, ça allait, c'était plutôt bien, mais du point de vue des sanitaires, c'était vraiment à revoir. C'est vrai que j'ai fait des petits tests, voilà, les robinets, ça marche, mais quand on a fait notre tour et qu'on est revenu le soir, là, c'était une autre dimension. Déjà, les toilettes cassées, premier point. Et deuxième point, c'est le lit que je vous ai montré, que je vais vous montrer là juste dans quelques secondes. En fait, il y avait des planches qui étaient cassées. Donc, quand je suis arrivée le soir fatiguée pour m'asseoir, ça a fait boum! J'ai failli me casser le dos, vraiment, littéralement. Mais voilà, c'est assez compliqué avec les hôtels au Cameroun. C'est que le prix, je sais plus c'était combien. Je pense que c'était dans les 30 000 ou 40 000 la nuit. Et bon, pour le prix, je trouve que on peut faire mieux. On peut faire mieux. Et vous allez voir dans la suite de la vidéo, on va visiter un autre hôtel. Bon, c'est un hôtel 5 étoiles, mais on va vraiment voir la différence. On va se prendre une claque. Peut-être que c'est pour ça que mon avis est un peu subjectif maintenant. Parce qu'après avoir vu l'hôtel Tagidor, là, c'est vrai qu'il n'y a pas du tout photo. Mais c'est de très bonne qualité, hein, c'est un 5 étoiles. Après, il faut mettre le prix. Et ça, c'est un autre niveau. En fait, vous n'allez même pas entendre ce que je dis hein, dans la vidéo. C'est juste... je montre juste les pièces et tout, parce que c'est quand même important, vous voyez. J'ai hésité, je me suis dit, est-ce que je vous montre ça ou je vous montre que l'hôtel 5 étoiles? Mais il faut aussi que je vous montre la réalité. Hein. Moi, voilà, ça montre que il y a des choses encore à faire. On va venir, tu vois, non? Ouais. Avant, c'était le gazon libre. Donc après avoir fait le tour de la ville de Bafoussam en voiture, on a voulu visiter les chefferies, enfin plus moi en vrai, parce que je sais que ma mère et mon oncle avaient déjà visité, mais moi je connaissais pas en fait, je connaissais pas du tout, donc le chauffeur nous a amenés dans une chefferie et j'ai pu enregistrer quelques parties où il explique un peu l'histoire du peuple Bamileke. Donc je vais vous laisser avec ça. Donc il y a un peu de vent parfois, excusez-moi. J'ai fait de mon mieux pour essayer d'isoler le son, mais parfois c'est pas très audible. Mais j'espère que vous pourrez saisir les principales informations. Et globalement, vous allez voir que même la langue, elle est très proche. Moi, moi je parle le balai, moi je comprends parfaitement. Bafoussam, c'est déjà trop la vie. Et même à l'origine aussi, parce que il y a des choses qui se passent ici, même là-bas, bon, parfois ça quitte, parfois d'ici, des choses comme ça. Ici, c'est encore très ancré, très ancré. Globalement, c'est l'une des particularités de la tradition. Moi, c'est que si vous parlez des traditions là, Faut venir ici. ok, de l'Égypte antique, cet héritage là, les pyramides, quand vous voyez les pyramides là, c'est cette reproduction là, ça symboliquement. Moi, de ce que j'ai retenu, Tout à moi, fait. je peux pas m'improviser. Moi aussi, j'aimerais aussi faire des pyramides sur ma maison. Non, mais non, je non, c'est peux pas tout le surtout- monde. Voilà. C'est pas tout le monde. Là maintenant, là ce sont des dignitaires traditionnels qui ont le droit. Parce que c'est chargé. C'est pas de l'esthétique, c'est pas qu'esthétique. Pour avoir le droit de mettre des pyramides sur votre maison, et à l'entrée de votre maison, il faut être dans ce cadre. Et les flèches qui sont en haut là.
le modèle le plus simple, on va dire. Vous allez voir, c'est toujours des triangles. Au-dessus, c'est toujours des triangles. Vous allez voir ailleurs, l'autre là, un peu plus, on va la panthère, on voit une panthère, un corps. Donc ça dépend. Et ça traduit. Bon, ça traduit. Je ne veux rien accepter. Je t'ai dit, j'ai déjà vu le plus vieux des chefs. Mon Donc, fils. ça Tu veux que. Balin là depuis, on va dire, depuis 1545. 1545. C'est en 1545 que les gars traversent, quittent la plaine Tika. Parce que tous ayant immigré, tout le groupe américain globalement, et immigré de la plaine de l'Égypte, sont allés jusqu'à la plaine Tika. C'est de là que les différents vont s'organiser en clans. Les différents clans vont migrer, chacun va aller maintenant créer. Mais parmi Balin, dont l'un des pays on va traverser le Noun, s'installer de la rive droite. Non, avec, en fait, pas du Noun, mais la plaine Tika, comme même les Bamoun aussi, la plaine Tika. Oui, mais c'était en fait, c'est une escale. Après la plaine Tika, on a construit chez Chang un espace approprié pour vivre. Le Noun, le département du Noun. C'est ça qui donne, voilà, qui donne le nom au département du Noun. D'accord. Donc Baleng est de ce côté. Et Fumban, on va dire le Noun, ce qu'on appelle le département du Noun, est de l'autre côté. Donc, après, il y a eu beaucoup de guerres. Il y a quand même eu beaucoup de guerres entre les Peuls et les Balais. Parce que les Peuls ont voulu islamiser tout l'Ouest. Après avoir islamisé le Noun, ils ont voulu islamiser tout l'Ouest. Mais, arrivé, les Balais étant trop attachés à leur culture, à leur tradition, les gars n'ont pas accepté. Ils ont dû faire vraiment une guerre vraiment très très farouche. Très farouche. À l'époque, on n'appelait pas encore Balais. Chez les Bassas, je ne sais pas, je pense pas. Non, les Balais, je pense pas. Chez les Bassas, là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mélanges et tout, mais Balais, à l'origine, on n'appelait même pas encore Balais. Quand ils ont traversé le Noun, le fleuve Noun, c'était un clan. Quand ils ont traversé le fleuve Noun, on les a appelés Duncan Kressameni. C'est-à-dire ceux qui traversent le Noun à l'aide des lianes. C'est donc après la guerre contre les Peuls, ayant vaincu les Peuls, ayant empêché que les autres Bamileke soient islamisés, les autres peuples ont donné le nom de Franc Tira. Le Franc Tira. C'est ça, en langue, c'est ça qui donne Pelong Tam. Les voix du Pelong Tam, c'est ceux qui visent et ne ratent pas leur cible. Pelong Tam. Et le Pelong Tam, quand le colon arrive, le P, on change en bas. C'est-à-dire ça devient bas. Pelong devient bas. On les bas. Ça, les Francs Tira, ils sont reconnus comme des très grands guerriers. Et là, nous sommes au 21e mois de Fondo. Fondo était le premier. Nous sommes à Fondongo 2. C'est le 21e. Il est là, ça fait 10 ans. Quand le Lakam, c'est l'endroit où on les introduit, tu fais dans l'adoubement pour être prévenu. Parce que tu n'apprends pas chaque je te dis l'adoubement. Tu fais 9 semaines, il fait 9 semaines d'initiation. Et ils ont revenu avec une grossesse. J'ai de l'avance. Bientôt, bientôt, va vous expliquer la culture. C'est très bien, c'est parfait. Non, c'est très bien, c'est parfait. Son père ici. Oui, ça c'est la représentation de son père. Son père c'était faux Tela. Tela les mottes. Non, moi, c'est pas moi. Non, Nimbouette, c'est uniquement Baleng. Quand tu entends le nom Nimbouette, c'est Baleng. Il n'y a pas Il y a Nembot. Nembot. Tu entends Nembot. Quand on dit Nembot, c'est. Pourtant, on dit n'importe chez les Bamoun aussi. Oui, c'est ça. Non, c'est que le Nembot, il faut regarder comment c'est écrit, mais le Nembot, donc partout, là que tu dis Nembot, tu dis voilà un balai, c'est même pas de porc. Mais tout était fait sous forme de piège. Donc, parce que les peuples sont construits toute la guerre, et beaucoup de guerres. Donc, tout ce qu'on construisait comme architecture, c'était toujours pour faire face à la guerre. Donc, quand vous entrez, vous ne savez pas que l'intérieur est profond, c'est un piège. Quand l'ennemi vous poursuit, vous arrivez, vous entrez comme ça de profil, en gardant un œil sur lui. Et vous avez l'équilibre en même temps. Mais quand vous entrez, lui ne sait pas. Lui va arriver là avec toute la fougue, vous abattre, il va trébucher. Vous avez le temps de l'abattre. Donc pour entrer, il faut entrer on entre de profil. C'est pareil. Parce qu'il ne faut jamais tourner le dos. C'est de toutes les façons, oui, vous avez on gère contrôlé. l'ennemi. Voilà.
Ouais. C'est-à-dire que c'était... Ok. nos ancêtres étaient très intelligents. Du coup, la suite, on est rentré dans la petite maison, mais on ne pouvait pas filmer. Mais en gros, ils nous ont présenté un peu voilà, les tenues traditionnelles et ce qui était associé à chaque tenue. Mais déjà, j'ai remercié beaucoup de nous avoir ouvert les portes, hein, parce que quand même, on vient pas de l'Ouest, on n'a pas la même culture, mais en tout cas, grand merci à eux de nous avoir fait découvrir une partie de leur culture. Après avoir visité les chefferies, on est parti dans l'hôtel 5 étoiles Tajidor, qui n'est autre que l'hôtel qui a abrité l'équipe sénégalaise durant la dernière CAN. Et honnêtement, en ayant visité l'hôtel, j'ai compris pourquoi le Sénégal a gagné la CAN. Soyez les bienvenus. Quand je Tu vois le dos de tout le monde et tu te demandes Seigneur pourquoi. Mais faut jamais désespérer. Car qui croira verra. Oh verra, oh oh oh. Qui croira verra. Oh verra, oh oh. Et la foi, qui croira verra. Oh verra, oh oh. Qui croira verra. Oh verra, pendant des années que la galère qui t'a localisé. le golf. Là, c'est pour le déplacement des clients qui sont déjà à l'hôtel. Oh, oh.